Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous invite ce matin à lire avec moi le livre des Psaumes, chapitre 138, à partir du verset 1 au verset 8. Verset 1. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue dans l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en attendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Nous bénissons ce matin encore le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver autour de sa sainte parole. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 14. Le chapitre 14 de l'Évangile selon Matthieu. Alors là, nous voyons comment Jésus venait de nourrir 5000 hommes, outre les femmes et les enfants. Et même il y a eu des restes de 12 paniers, seulement avec 5 pains et 2 poissons. Alors nous comprenons par là maintenant comment le Seigneur, il va renvoyer la foule, comme il l'a dit. Avant de renvoyer la foule, il va contraindre ses disciples à embarquer avant lui. À partir du verset 22. Et aussitôt, il contraignit les disciples de monter dans la nacelle et de le précéder à l'autre rive, jusqu'à ce qu'il eût renvoyé les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier. Et le soir étant venu, il était là seul. Amen. Le verset 24. Or, la nacelle était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, il s'en alla vers eux, marchant sur la mer. Et les disciples, le voyant marcher sur la mer, ils furent troublés, disant, « C'est un fantôme !» Et ils crièrent de peur, mais Jésus leur parla aussitôt, disant, « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas de peur. » Et Pierre lui répondant dit, « Seigneur, si c'est toi,
commande-moi d'aller à toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et Pierre étant descendu de la nacelle, il marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria disant, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus, étendant la main, le prit et lui dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la nacelle, le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la nacelle vinrent et lui rendirent hommage, disant, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, amen. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, c'est un passage qui nous interpelle ce matin. Et nous voyons le Seigneur Jésus, après qu'effectivement, il a renvoyé la foule, il a contraint ses disciples d'embarquer devant lui. Et pendant ce temps, lui, il est monté sur la montagne pour prier. Donc nous voyons maintenant les disciples dans la barque, dans la nacelle, sur l'eau, au milieu de l'eau. Il faisait déjà soir, il faisait déjà nuit. Parce que c'était dans un soir que Jésus venait de multiplier le pain et il a pu renvoyer les foules chez eux, et chez elles plutôt. Et c'est que ça ne devait pas être facile, mais la Bible ne nous indique pas. Parce que la nature de l'homme, c'est comme le lieu où il y a eu le miracle, ça devient un endroit idolâtre, un endroit de l'idolâtrie. Certainement demain, après-demain, les gens viendront ici, encore à ce lieu, pour dire qu'ici, il y avait eu une multiplication de pain. Ils oublient que celui-là qui était là, qui a fait la multiplication des pains, lui, il n'est plus là. Le Seigneur est déjà parti. C'est là où il se trouve qu'il y a le miracle. Il fait le miracle et il continue. Amen. Voilà les disciples au milieu de la mer. Il y a eu la tempête, des vagues, du vent. Ils étaient seuls, sans Jésus dans la barque. Mais la Bible nous dit que le Seigneur étant sur cette montagne, il les voyait également. Et Marc, l'évangile selon Marc précise cela beaucoup dans Marc 6, 48. Marc, lui, il précise. Marc 6, 48 nous dit ceci. Et le soir, montons à 47, et le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui seul à terre, et les voyants se tourmentaient à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il vint vers eux marchant sur la mer. Amen. Donc, l'évangile selon Marc précise qu'effectivement Jésus les voyait. Jésus voit, il nous voit. C'est lui qui les a envoyés. Lui qui les a envoyés, il est avec eux, il les voit. Et il est tout puissant aussi pour les aider. Jésus nous a laissés sur cette terre, en train de marcher vers le ciel, en train de marcher vers le royaume. Mais il nous voit, il est avec nous. Encore dans la Bible, il est dit que ses yeux parcourent la terre et il soutient tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit aussi, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Son esprit est là. L'esprit de Dieu est là. Il nous conduit.
Amen. Quand bien même le Seigneur n'est pas dans la nacelle avec ses disciples, il les voit. Comme il est dit, le verset 23, et quand il eut envoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier, et le soir étant venu, il était là seul. Mais il les voit, il les voyait. Amen. Et il intercède. Comme le dit le Hébreu chapitre 7, verset 25, Jésus intercède pour nous, toujours. Présentement, il est ici au ciel, mais il intercède pour nous, pour toi et pour moi. Amen. La tempête s'est soulevée sur l'eau, mais c'est pour mettre leur foi à l'épreuve. Amen. Le verset 24 dit, or la nacelle était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était contraire. Le vent était contraire. Donc, ils étaient vraiment en proie à la fatigue. Ils étaient en proie vraiment à toute cette peur, à l'épuisement moral, l'épuisement physique et en même temps moral. Alors, dans ces conditions, effectivement, alors les disciples, ils peuvent même perdre de vue le Seigneur. Amen. Leur perception est altérée par la peur. Et quand Jésus venait sur l'eau, ils voyaient un fantôme au lieu de voir Jésus. C'est un fantôme. Oui, cela arrive quand la peur brouille notre vision spirituelle. C'est pourquoi Jésus nous interpelle toujours, n'ayez pas peur. Parce que quand il y a la peur, ça brouille notre vision spirituelle. Au lieu de voir Jésus, nous voyons Satan, nous voyons vraiment autre chose. Mais Jésus ne va pas tarder à se faire connaître. Le verset 27, il dit, mais Jésus leur parla aussitôt disant, ayez bon courage, c'est moi. N'ayez pas peur. Amen. Cette parole-là, c'est moi, voudra dire littéralement, je suis. Comme il est dit dans Exode 3. Exode 3, quand Moïse, Dieu s'est révélé à Moïse. Et Moïse, il a envoyé, il dit à Moïse d'aller auprès de ses frères. Moïse a dit, mais si je parle, je vais dire que c'est qui m'envoie. Exode 3, verset 14. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Et Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux fils d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est lui, je suis là. Quand Jésus dit c'est moi là, c'est ce que ça veut dire. C'est lui, le Créateur, qui est venu en chair. Job l'a dit, hein? Job a parlé de cela dans Job chapitre 9, verset 8. Job 9, verset 8. C'est lui le Créateur. Job 9, verset 8. Seul, il étend les cieux et il marche sur les hauteurs de la mer. C'est lui, Jésus. C'est lui le Créateur. C'est lui que le Père a envoyé. La parole. Au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole et pour Jésus lui-même. Amen. Donc, en disant c'est moi, c'est ce qu'il veut dire. Effectivement, il est venu sur les eaux. Amen. Alors, nous voyons maintenant Pierre.
Et sur cette parole, Pierre va parler au verset 28, Matthieu 14, verset 28. Et Pierre lui répondant dit, Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. Amen. Pierre dit, si c'est toi Jésus, si c'est toi je suis là, commande-moi de venir à toi. Amen. Pierre, je pense qu'il réalise vraiment le Seigneur. C'est lui le Seigneur qui l'a appelé, suis-moi. Et je ferai de toi pécheur d'hommes. Et nous l'avons vu, il a suivi. Et nous voyons encore ce même Pierre. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien gagner. Et le matin, Jésus était au bord de l'eau et Jésus a dit, jetez vos filets par là. Et ils ont jeté effectivement. Là, ils sont tirés de grands poissons, de gros poissons. Et vraiment, leur barque était remplie. Donc, il comprend ça un peu. Alors, Pierre, il va poser un acte de foi que nul n'a imité. C'est lui, Pierre, qui fait ça. Il marche sur les eaux. Non par défi. Il ne fait pas ça pour défier. Mais par amour et confiance envers son Seigneur. Amen. C'est ça la différence. Le Seigneur lui dit, viens. Donc, c'est en vertu de cela, c'est sur cette parole-là, que Pierre se lève, il sort vraiment de la nacelle pour marcher vers le Seigneur. Bien. Sur la parole du Seigneur. Mais maintenant, nous avons vu que Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais, au lieu de toujours continuer à regarder au Seigneur, Pierre regarde le vent. Et voilà la foi qui s'évanouit. La peur prend le dessus et il commence à s'enfoncer. Mais il n'est pas resté bouche bée. Au verset 30, il dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria disant, Seigneur, sauve-moi. Amen. Sauve-moi. C'est ça. Un simple cri, mais puissant. Alors Jésus étend sa main, et immédiatement, nous avons vu que l'a relevé la faiblesse de Pierre. C'est vrai, la foi ne nie pas la tempête, mais elle regarde à Jésus. Quand bien il y a la foi en Jésus-Christ, nous savons que les difficultés sont là. Mais le problème de Pierre, c'est qu'il a détourné les yeux de Jésus. Alors, tant que notre regard est fixé sur Jésus, rien ne peut nous faire sombrer. Même les pires circonstances. Hébreux 12, le verset 2 nous dit ceci, les yeux fixant sur Jésus. Hébreux chapitre 12, regardez le verset 2. Hébreux 12, verset 2. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. Les yeux fixés sur Jésus, toujours. C'est ça la solution. La foi véritable ne cherche pas des garanties extérieures, mais elle s'appuie sur la parole de Christ. Même dans les eaux les plus profondes, Jésus marche avant nous. Il est notre modèle. Il marche au-dessus des circonstances.
Il domine les vagues. Et il nous appelle à faire de même. Amen. C'est là ce matin. Pierre est sorti de la barque, de la nacelle, pour aller à Jésus. C'est là que mon thème intervient. Pierre est sorti de la nacelle quand Jésus lui a dit, viens. Alors je donne un thème. Il faut sortir de sa zone de confort pour vivre l'impossible avec Dieu. Amen. Alors nous voyons l'apôtre Pierre. Il va sortir de la barque. C'était sa zone de confort. Et il va aller sur les eaux vers Jésus. Frères et sœurs, beaucoup de croyants veulent voir la gloire de Dieu. Ils veulent expérimenter des miracles. Ils veulent être vainqueurs dans la marche chrétienne. Mais très peu sont prêts à sortir de la barque, à sortir de leur confort, de leur zone de confort. La barque, c'est notre zone de confort. C'est ce qui est familier. Alors, c'est ce qui est sécurisant, c'est ce qui est contrôlable. Mais pourtant, Jésus nous appelle au-delà de la barque. Là où seule la foi nous soutient. Amen. Aujourd'hui, Dieu te dit comme à Pierre, viens. Vas-tu sortir? Vas-tu oser sortir? Oui. La barque, c'est le symbole du confort, mais elle a aussi des limites. Pierre, il connaît bien la barque. C'est son métier, c'est son outil de pêcheur. Tout le temps, il est dans la barque. C'est un outil quotidien pour lui. Et la barque le rassure au milieu des vagues. Mais ce que Pierre ne sait pas, c'est que le miracle n'est pas dans la barque. Le miracle est sur les eaux, dans l'obéissance à l'appel de Jésus. Beaucoup de croyants vivent toute leur vie spirituelle dans la sécurité, sans jamais oser les pas de foi qui mènent à l'extraordinaire. Amen. La Bible le dira dans Proverbe 3, verset 5. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Amen. Il faut sortir de sa zone de confort. Aller expérimenter la puissance du Seigneur. La foi, la véritable foi commence vraiment hors de ta zone de confort. À la frontière de ton confort. Une parole seule suffit. Pierre n'est pas sorti par lui-même. Non. Il a attendu une direction. Jésus lui a dit simplement viens. Il n'est pas sorti parce qu'il veut ou bien pour défier. Non. C'est pas tout ce que nous voyons ce désordre aujourd'hui. Ça, il est sorti parce que Jésus lui a dit de venir. Et par amour pour aller vers son Seigneur. Amen. Et il n'y a pas eu un long discours dans ça. Et ce n'est même pas une explication théologique. C'est une parole claire, puissante, suffisante. Une seule parole de Jésus peut te faire sortir de ce qui te retient depuis des années. La peur, le doute et l'habitude et la routine. Dans le psaume 119, le verset 105, il est dit là-bas que ta parole est une lampe à mes pieds. Ce n'est pas le confort qui donne la stabilité dans la vie chrétienne, mais c'est la parole de Dieu.
Marcher sur les eaux, mais c'est vivre ce que les autres ne vivent pas. Tant que Pierre est dans la barque, il est comme les autres. Mais dès qu'il sort, il entre dans l'unicité de l'expérience spirituelle. Voyez-vous, aucun autre disciple ne marchera sur l'eau. Seul Pierre aura cette intimité avec Jésus sur les vagues. Amen. Celui qui sort de sa zone de confort, il expérimente les choses que les autres ne peuvent que s'asseoir seulement regarder. Amen. Dans Hébreux 11, verset 6, il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu veux voir Dieu agir? Alors sors, obéis, marche vers Jésus, même si les eaux sont agitées. Amen. La peur peut venir, mais Jésus est toujours proche. Oui, Pierre a douté, c'est vrai, mais il avait même commencé à couler. Mais sur l'eau est plus grand que tous ses échecs. Mais ce pas sur l'eau là est plus grand que l'échec. On peut voir comme c'est un échec. Mais Pierre, regardons ce qu'il a bravé. Il est sorti de ce confort. Mais Jésus l'a relevé, il l'a sauvé. Amen. Et ensemble avec Jésus, ils sont venus dans la barque. Et voyez-vous, la tempête s'est arrêtée. Le vent s'est arrêté. Amen. Jésus a étendu sa main et il l'a saisi. Jésus nous saisira quand nous osons sortir de notre zone de confort pour aller à sa rencontre. Amen. Ce n'est pas l'échec de Pierre qui est mis en avant, mais son courage de sortir. C'est ça que nous interpellons, nous interpelle ce matin. Le courage de sortir et sa foi qui a marché. Et nous avons vu comment le Seigneur agrée cela vraiment. Amen. Frères, sœurs, quelle est ta barque aujourd'hui? Tu vas te poser la question, quelle est ta barque ta nacelle dans laquelle le Seigneur t'invite à sortir et à venir à lui. Tu as peur de l'échec. Oui, ton attachement au passé, cette vie passive, cette vie chrétienne passive, sans engagement, c'est ça ta zone de confort. Oui. Depuis longtemps, le Seigneur t'appelle, mais tu repousses son appel à cause de ta zone de confort. Tu ne veux pas t'engager. C'est ça, ta zone de confort, ça qui est préférable. Jésus te dit, viens. Viens dans la foi, hors du confort, là où l'impossible devient possible. Amen. Il vaut mieux couler en marchant vers Jésus que rester sec sans jamais l'avoir besoin. Amen. C'est très fort. Hein? Mieux vaut couler en allant vers Jésus que de rester dans le confort sec. Pas la joie, pas le fruit de l'esprit, rien. Là, c'est vraiment misérable. Pierre a osé, et même s'il a douté, mais il est entré dans une expérience unique avec Jésus. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes qui osent sortir de leur zone de confort, de leur vie de routine, et marcher maintenant vers le surnaturel de l'obéissance. Amen. Le miracle ne t'attend pas dans la barque. Le miracle t'attend sur les eaux.
là où Jésus t'appelle. Amen. C'est lui qui est tout puissant, nous dit Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui soit la gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations des siècles. Amen. C'est ça, c'est lui qui peut faire tout au-delà de ce que nous pensons et même ce que nous demandons. Pierre a quitté la sécurité de la barque pour expérimenter la puissance de la foi. Il est nécessaire que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Amen. Répondre à l'appel de Jésus, même quand cela défie la logique. Jésus est sur l'eau et les vagues sont là, le vent est là, il est dans la tempête, mais il te dit viens. Ça défie la logique. Mais il faut sortir à lui. Pierre n'a pas attendu, il n'a pas dit Seigneur, tu ne vois pas les vagues, non, je vais attendre que ça diminue, que ça se calme avant de venir. Non. Jésus a dit dans Jean 10, on connaît ça très bien, verset 27, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Oui. On va là où le maître nous appelle. Tout ce qui nous fait traverser, il est avec nous. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Vaut mieux marcher dans la tempête avec Jésus que de rester à l'abri sans Jésus. La vraie sécurité n'est pas dans la barque, mais dans l'obéissance à l'appel du maître. Amen. C'est ce qui nous interpelle ce matin. Quand nous regardons dans la Bible, Abraham, il était dans sa zone de confort, dans sa patrie, chez son père, dans son village. Mais le Seigneur lui dit, quitte ta zone de confort. Et nous avons vu Abraham quitter. Et il est allé là où Dieu lui a indiqué. Et nous avons vu la suite. Il faut sortir. L'autre également est sorti, non? L'autre était chez lui, dans sa zone de confort. Il avait des biens dans sa maison. Mais les gens sont venus lui dire, mais pour quitter, il est sorti sans rien prendre. Qu'est-ce qu'il a pu emporter? Qu'est-ce que l'autre a pu emporter? Rien. C'est ça que le Seigneur nous interpelle. Moïse également. Et lui qui allait être le futur roi, non? Le futur pharaon. 40 ans chez le pharaon. Il a été enseigné dans toutes les écritures des Égyptiens. Mais Moïse a quitté ce confort. Il a suivi la voie de Dieu dans le désert 40 ans. Et nous avons vu la suite. Noé également. Il a quitté sa zone de confort pour se réfugier. Oui, dans l'arche. Amen. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans Philippiens 2, il est dit là-bas, au verset 6, dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus n'est pas resté dans sa zone de confort. Il est Dieu. Il est dans la gloire. Mais il a abandonné la gloire et il est descendu.
il est descendu vers nous. Et il t'appelle aussi à quitter ta zone de confort. Abandonner la gloire et aller à Jésus. Amen. Et même quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé dans Hébreux? Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12. Il dit là-bas, c'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifie le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Amen. Pour sanctifier le peuple, Jésus, on l'a mené hors de la ville de Jérusalem. C'est pourquoi la Bible nous invite à sortir. Sortir, aller hors. Aller trouver Jésus, porter son opprobre, hors de la ville, hors de notre confort. Amen. Jésus, c'est pourquoi il dira, celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à tout ce qu'il possède, et qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Amen. C'est ça ce matin, frères et sœurs. Sortir de notre zone de confort pour expérimenter le miracle, pour expérimenter l'impossible. Pierre a marché sur les eaux, sur ses difficultés. Il a remporté la victoire. Tant que tu ne quittes pas ce confort, tu ne peux pas remporter la victoire sur le péché. Tu ne peux pas remporter la victoire sur l'iniquité. Oui, sur le diable, sur les démons, sur les œuvres de la chair. Sortir de sa zone de confort pour expérimenter vraiment l'impossible. C'est à cela que Dieu nous appelle. Sortons et allons à Jésus et expérimentons le Seigneur. Il n'est pas là dans ta zone de confort. Il faut quitter là. Il faut que tu abandonnes. Des gens venaient à Jésus, disent que mais, va, vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres, et tu viens me suivre. Ça, c'était sa zone de confort, ce riche-là. Il allait vendre tout ce qu'il possède, donner aux pauvres et puis venir. Tant qu'il ne se libérera pas de cette zone de confort, alors ce sera difficile pour lui de suivre le Seigneur. Notre Seigneur est vrai. Il est le véritable. Il est vraiment digne que nous allons à lui. Il nous appelle, n'importe où qu'il nous appelle de le suivre, allons seulement. Il est là. Nous avons vu comment il a aidé Pierre. On peut fléchir, on peut douter, mais il nous prend par la main. C'est ça la différence. Et il fait calmer la tempête. Vous voyez, quand ils sont rentrés dans la barque, la tempête s'est calmée. Amen. Et nous avons vu que les gens se sont prosternés devant lui. Ils ont dit véritablement, tu es vraiment le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Dieu Tout-Puissant, le Rédempteur. Et il revient bientôt pour chercher ceux qui croient véritablement en lui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Au nom puissant de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci.